tomber la neige, jingle bell. Fêté comme Stringer Bell. Bientôt dans tout le Maghreb, fuck le mauvais œil, Arnett. Plus d'espoir, mais j'ai laisse croire qu'ils resteront tous nos frères. Sous une veste noire, j'ai l'accessoire qui leur ouvre les portes de l'enfer. Belote, devant la cage, ces grosses frappes où j'en belote. Fico pip pip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. L'équipe, bon bah comme d'habitude on se fait la petite vidéo actu du mercredi. L'équipe, comme d'hab pour cette vidéo, je suis gros, ça s'intéresse aujourd'hui. Ouais, comme d'hab, j'ai pas de faire de longue intro, de casser les couilles, n'hésite pas à mettre un petit boulot, un petit commentaire, on commence tout de suite. L'équipe, par commencer cette petite vidéo actu du mercredi, on a Matsu, le youtubeur, qui a pris la parole par rapport aux réformes des retraites. Puisqu'il y a plein de personnes qui disaient comme quoi il n'y a pas assez de personnes publiques qui prennent la parole. Et ben on peut voir que Matsu, il a pris la parole. Il a dit: outré de tout ce qui se passe en France, je considère que ce n'est pas mon rôle de parler politique en tant que youtubeur. Je n'ai absolument pas de savoir absolu sur ce sujet. C'est vraiment pas ce que j'aime le plus. Mais je suis choqué de ce que je vois passer sur les réseaux. Abus de violence sur les civils, qui sont juste terrorisés et qui expriment leur mécontentement, compréhensible, face à la situation. Il n'y a rien de normal. Prenez soin de vous. Et voilà. Donc en gros là, c'est la réaction de Matsu par rapport à ce qui se passe, tu vois. Les violences policières, les vidéos qu'on voit passer, etc. C'est une dinguerie. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, il y a Sean, le manager de Frisk Gordon, qui a réagi par rapport aux manifestations qui se passent par rapport aux réformes des retraites. Et on peut voir qu'il a repartagé une vidéo et en gros c'est un SDF qui se fait pousser par la police, tout simplement. Et il se fait pousser par terre, et en gros, le policier, il lui dit de se relever, gros lard, des insultes comme ça, vraiment des trucs inhumains. Et en gros, il y a une personne, justement, qui demande à relever cette personne, et t'as la police qui lui dit, ouais, t'as qu'à le faire toi-même, tu vois. T'as une femme qui vient, justement, aider le SDF à se relever, quoi. Et on peut voir que le policier, il lui a dit sac à merde, ouais, voilà, quoi. Et en gros, on peut voir que le manager de Frisk Gordon, il a réagi en disant: mais sérieusement, pour vouloir et faire ce job, j'imagine qu'il faut avoir un niveau d'humanité proche de -1000. Sinon, c'est impossible, non? Point d'interrogation. Et là, en gros, il est en train de dire comme quoi pour faire policier, tu vois, il faut être -1000 au niveau de l'humanité, t'as capté? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, l'équipe. Ensuite, ça, vous avez été beaucoup à me l'envoyer en privé. En gros, c'est 6ix9ine qui s'est fait agresser dans la salle de sport. Et je me suis renseigné, il a été transporté à l'hôpital suite à cette agression. Et il y a plusieurs personnes, justement, qui l'ont agressé. Et il y a plusieurs vidéos qui sont en train de tourner par rapport à ça. Pour les personnes intéressées, je les ai mis sur Telegram, puisque sur YouTube, on peut pas mettre ça. Mais ouais, c'est une dinguerie, et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, l'équipe. Ensuite, il y a quelques jours, on a parlé de la film qui est passée en interview sur la chaîne de Génération. Et dedans, il a annoncé la sortie d'un nouvel album. Et il a également pris la parole par rapport à l'affaire de Pierre Palmade. Et je me suis dit, je vais pas le mettre dans la même vidéo actu pour éviter que ce soit trop long. Donc pour cette vidéo, je me suis dit pourquoi pas en parler. Donc regardez la réaction de la film par rapport à cette affaire. Première pensée avant la famille. Cette famille détruite par, il faut le dire, un toxico qui prend le volant, tu vois. Une famille détruite comme ça. Donc la dernière fois déjà, le premier point, c'est que j'ai entendu justement sur les chaînes d'information des gens dire qu'il ne fallait pas le mettre en prison. Sa place n'était pas en prison. Voilà. Exactement, monsieur Balkany qui a dit ça. Sa place n'était pas en prison. Où est la place d'un mec qui tue un nouveau-né, si ce n'est pas en prison? Où est la place d'un mec qui met dans le coma 3 membres d'une famille, si ce n'est pas en prison? Là, la question, bien sûr que tout le monde se pose, c'est: est-ce qu'il y a un traitement de faveur parce qu'il est artiste, populaire, une France populaire? Parce que moi, je vous dis, si c'était un arabe ou un noir de trappe qui avait tué un bébé et puis trois personnes dans une voiture, on se poserait pas la question: est-ce que sa place est en prison? Il serait en prison. Combien de temps il mérite d'avoir? C'est plus la question qui serait posée. Non, la réelle question, c'est pas ça, la réelle question que je me pose. La réelle question que je me pose, c'est dans ce système judiciaire lent qu'on a connu, toi et moi, où beaucoup de moyens sont mis en vrai. Pourquoi est-ce qu'une personne qui ne nie pas les faits, qui tue un bébé et qui met 3 personnes dans le coma, n'est pas jugée automatiquement? Pourquoi est-ce qu'on va déjà le mettre en mandat de dépôt pour le juger dans plusieurs mois ou dans plusieurs années? Normalement, il est coupable, il y a des témoins, lui-même il avoue, demain il devrait être jugé. Et je sais pas, dans des cas comme ça, peut-être une peine planchée de au moins 15 ans ferme, tu vois, minimum. Le mec, il a détruit une famille. Je pense pas que c'est pour étouffer l'affaire, peut-être qu'ils mettent les gens en mandat de dépôt comme ça, style, track, et pour après, voilà, stas, et après on fait un jugement tranquille, ni vu ni connu, et on te met une peine minime. C'est triste pour les familles. Les familles, elles aimeraient bien faire leur deuil. Tu comprends? Moi, je sais pas pourquoi ils font ça. Tu vois, je suis pas pour les familles. Les familles, elles aimeraient bien faire leur deuil. Tourner la page. Ensuite, il y a quelques jours, on a parlé de Frisk Gordon, qui avait été interdit de faire un concert à Rennes. Et au final, son concert, il a bien eu lieu. Et sur scène, il a passé un message directement à la mairie de Rennes. Et ouais, pour le coup, vous allez comprendre, regardez. Faites du bruit pour la maire de Rennes. Faites du bruit pour madame à pleurer. Ensuite, on a Sosomanes qui est resté bloqué à la gare suite aux manifestations qui sont en cours par rapport aux réformes des retraites. Et bref, il a réagi en vidéo et pour le coup, il a vraiment bien réagi.
Et ouais, et pour le coup, moi je rappelle que je serai en manifestation à Paris cette semaine. Et plus précisément ce jeudi, pour les personnes intéressées. Bref, regardez. On devait prendre le train. Les gars, je crois que c'est mort, hein. À dire pour des décisions politiques de personnes incompétentes, il y a des gens qui se battent pour une cause qui est noble, il y a des gens qui travaillent et qui sont... Yo l'équipe, c'est Sosomanes, on est avec Bastien, il a un petit message à vous faire passer. Ouais, on est à la gare Saint-Charles, on vient de bloquer les rails, donc on a bloqué Sosomanes, on est désolé, mais il faut faire des sacrifices pour la lutte. Donc voilà, on va rien lâcher, le gouvernement il a intérêt à nous entendre, sinon ça va être de plus en plus gros. Yes. Donc voilà, désolé à toi Soso. On a mal mon pote. Ensuite, il y a du nouveau sur l'affaire entre Booba et Maes. On peut voir qu'à Maes qui a piqué Booba, il lui a dit « Je suis en position d'attendre. Boss Berger est annulé. Nino est confirmé. » Et on peut voir qu'il a mis des drapeaux du Maroc. En gros, le concert de Nino est bien confirmé et celui de Booba, il sera annulé, d'après Maes. Et on peut voir que juste après, il a dit « Bien sûr qu'il était bien content de poser avec le petit prodige. » Et on peut voir qu'il a mis une couronne. Et en gros, c'est une page fan de Maes qui disait « On parle, mais Booba, il a bien graille grâce à ses feats avec Maes. » Et juste après, il y a Booba qui a répondu à Maes. Il lui a dit « Son combat, c'est faire annuler les concerts des gens, tellement c'est un incapable. » Et on peut voir qu'il a mis des smileys morts de rire. Et juste après, il a publié le truc que je vous ai dit il y a quelques jours, comme quoi Maes, son concert à l'Olympia, il avait été annulé. Et il a dit « Même à l'Olympia, il l'a jamais fait cet incapable. » Et juste après, il a réagi à l'interview de Maître Gims qui est passée sur We Hustle, avec le Sherman. En gros, c'est une interview qui a été publiée aujourd'hui. Et il a dit « Saint-Mugui a parlé, nous sommes sauvés. » Et il a publié un extrait de l'interview que je devais vous passer justement dans cette vidéo. Donc tenez, regardez. Je sais aujourd'hui que le côté obscur des réseaux sociaux, et on contribue à tout ça. Aujourd'hui, les gens se suicident à cause de l'apparence, à cause des moqueries, à cause du harcèlement. On vend un idéal dans nos clips, des clichés, avec certains types de femmes, ou certains types d'hommes, certains types de véhicules. On crée une frustration générale dans la société. On pousse les gens indirectement à devenir un stéréotype. Ça, c'est la profondeur. Là, je suis en train de parler c'est le noyau, c'est l'épicentre, c'est la mâche, c'est machiavélique en vérité. Mais on est tous dedans. On est tous dedans. Que ce soit les publicités, que ce soit tout ça. Et en tant que religieux, entre guillemets, religieux du vendredi, on se doit de savoir ça quand même. Il n'y a pas que du bien finalement qui peut découler de tout ça, de toute cette vantardise, de toute cette exposition, de toute cette fanfaronnerie. Ouais. Parce que oui, il faut le dire, on fanfaronne. On montrer des belles voitures, des jets privés, des machins. Qu'est-ce qu'on cherche derrière ça? Une validation? Qu'est-ce que tu cherches quand tu montes dans ton jet et que tu filmes ton 14 places? Tu cherches une validation. Si personne n'a vu ton post, ça va pas te mettre bien. Donc je veux être conscient de ça, moi. Je veux être contradictoire. Ah là là. Et suite à ça, il y a Maes qui lui a répondu. Il lui a dit « C'est mort, Boss Berger. Pas de Team Lucie. » Et il a mis un drapeau du Maroc. Et juste après, il a publié un article qui disait « Booba visé par des appels au boycott après l'annonce d'un concert au Maroc. » Et on peut voir que Maes, il a dit « Dites-moi pas que c'est pas vrai !» Et il a mis des smileys morts de rire. Et il a identifié BFM TV. Et juste après, il a dit « Marco, il monte sur le ring que pour médailler le gagnant. Moi. Et te donner ton chèque. Tout meuf chinois. Bientôt, il va me dire 1 vs 1 sur FIFA 23. » Et il a mis des smileys morts de rire. Et juste après, il a dit « Booba, on reçoit beaucoup de plaintes pour que tu ne viennes pas chanter Madrina et Blanche sur scène. Sache que tu n'es pas le bienvenu. » Et il a mis un drapeau du Maroc. Et là, en gros, il explique comme quoi Booba, il serait vraiment pas le bienvenu au Maroc pour son concert. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Annulé et annulé, 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 annulé. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. Je te vends comme change de veste, là je te vais comme Sol Campbell. Finissent les Guinness dans le pub, air dans les swinger clubs. Jeune fauve dans le Serengeti, tête haute depuis petit. Violente citation et dédiée à ceux qui me souhaitaient le pire. Y'a le très haut pour contrôler un homme, c'est fini le régime de Vichy. Pour les Zenek, c'est moi le docteur. Je suis dans ton lecteur, je suis dans ton secteur. J'envoie le son que t'aimes, pour ceux qui en veulent. Pour les mamans vaillantes qui s'en sortent seules. Tous ceux dans la street, qui froissent les sourcils. À chaque patrouille de Schmitt, on est plus pour cible. Conteneurs qui sont remplis de mâches. J'ai les frissons quand je tiens la calage. Aucune dérision, on n'en a pas l'âge. On te balafre directement le visage. On fait que du liquide, on n'a pas de CP.
Et j'ai pris de Marija dans une feuille OCP. Voilà, donc voilà, qui ça centre ressort aujourd'hui, comme d'hab, j'ai pas de casser, écoute trop temps, n'hésite pas à mettre un petit bout de sur la croissance, si t'as pas entendu un commentaire, comme d'hab, si t'as pas de mettre en commentaire, je suis maintenant pour c'est juste pour référencement. Donc voilà l'équipe, je vais pas te faire de nom et trop de casser les couilles comme d'habitude, j'ai vraiment rien à rajouter, j'attends justement vos avis, vous, dans les commentaires, puisque la vidéo elle est déjà assez longue comme ça, enfin bref, je te dis, sors pour une prochaine vidéo et une nouvelle exclue. Peace les gars. Tu sens sur les mains, j'ai le cœur qui s'abîme, je suis déter comme Bernier, j'ai la main facile. À peine sorti de la carte, j'ai déjà tout sorti. Le bénéfice est là, les comptés aussi. À chaque fois rien sur moi, c'est pour ça qu'il sert. En doudoune capuché, je refais chaque hiver. J'fume la cali, c'est mon somnifère. Y'a marqué 57 sur la plaquetta. J'ai croisé les anciens dans un sale état. On fait tout pour la mif, nous on parle pas. Je fais pas par ego, faut démapper ça. J'ai du sang sur les mains, je vois plus le mini-moi. Car ça démarche comme un voyou. Car ça démarche comme un voyou. Car ça démarche comme un voyou, la street nous a fait, c'est nous les nouveaux voyants. Gros c'est pas la nouvelle école, viens par ici, c'est nous les nouveaux voyants. J'arrive en 2 pieds, c'est ma méthode, après le Covid c'est nous les nouveaux variants. Tu fais l'ancien, tu parles d'époque, tu joues tout le monde et ça je l'ai vu récemment. Tout ce qui t'arrive c'est bien ta faute, 3-7 chargé pour cette putain de balance.